Aujourd'hui, nous vous présentons une ville qui a une fois été appelée le paradis sur Terre. Nous vous apprendrons tout ce qu'il y a à savoir sur cette ville remplie d'histoire. Bédurfé! Le nom de la ville tire son origine du missionnaire sulpicien François Satyrin-Lacaris d'Urfé, fils du marquis d'Urfé et membre d'une ancienne famille de France, également premier pasteur de la petite mission du Saint-Louis du bout de l'île. La charte de la ville de Bédurfé a été accordée en 1911 et la première assemblée du conseil eut lieu le 10 juillet de la même année. Le premier maire de Bédurfé, Vivian Devel-Dauker, a été choisi sans élection et les conseillers municipaux ont été élus sans opposition. Monsieur James Morgan est à l'origine de la constitution de la ville. Il a annoncé qu'il fera don d'une propriété au bord de l'eau pour la construction de l'hôtel de ville. Et il créa aussi une rue qui porte toujours son nom. L'entrée Morgan a été spécialement réaménagée pour commémorer la 100e année de l'incorporation de la ville. Le blason central représente les armoiries de la famille fondatrice de la ville, telles qu'elles ont été gravées sur la base de son calice conservé au musée de l'église Notre-Dame. La couronne qui le surmonte est celle de François d'Urfé, marquis de Beauzée. La couronne d'épines rappelle l'affiliation religieuse de Durfé avec les Sulpiciens. En 1961, M. Tomilly, le maire de l'époque, définit les armoiries de la ville, qui sont une réplique de celles de l'abbé Durfé. La couleur or de la couronne représente la justice. Le rouge de la partie supérieure du blason représente la charité. Le bleu des cloches renversées représente la prudence. Le blanc argenté, en alternance avec les cloches, représente la foi et l'honneur. Et finalement, le vert de la couronne d'épines représente la loyauté. L'hôtel de ville, qui était anciennement une ferme, a été construit au 19e siècle pour Charles Saint-Denis. En octobre 1912, M. Morgan donna officiellement à la ville la petite maison de ferme blanche pour qu'elle devienne l'hôtel de ville. Elle conclut une entente avec le Vaudreuil Spring Syndicate Pour son approvisionnement en eau pour les prochaines 25 années. Depuis 1967, les résidents sont alimentés par le système d'aqueduc de la ville de Pointe-Claire. La ferme Fritz fait partie du circuit patrimonial à vélo de l'ouest de ville. Des structures d'accueil ont été aussi mises en place pour les loisirs. La coop, aménagée en 1954, offrait plusieurs services. Plusieurs associations, comités et groupes furent constitués. Les associations d'artisanat et la bibliothèque, le club de patinage artistique, le club de voile, le Yacht Club et le club de curling pour n'en nommer que quelques-uns. Alors que le lac servait aux activités du club de natation, deux piscines furent construites pendant les années 1960. En 1997, elles furent remplacées par une nouvelle piscine. Ici s'élevait la chapelle Saint-Louis, bâtie en 1686 par François Durfé, sulpicien. Bédurfé est un quartier résidentiel et propose une agréable qualité de vie à ses quelques 4000 habitants. Bédurfé compte aussi un grand parc industriel isolé du secteur résidentiel où plus de 70 entreprises se sont établies depuis 1970. Bédurfé se situe à environ 30 minutes de voiture du centre-ville de Montréal, ce qui lui donne sa tranquillité et sa paix de vivre, tout en profitant des attraits de la métropole. Ce parc compte plusieurs arbres qui ont été plantés en mémoire de personnes décédées. De plus, il a remporté en 2000 le prix de Fleurir le Québec.
peut retrouver ici sont des grenouilles, des tortues, des écureuils, des ratons laveurs, des moufettes et plusieurs autres petits animaux. La première entreprise commerciale de la ville fut son arrivée avec les années 1960, le garage Cooper, l'actuel bâtiment du service des travaux publics de Baie-de-Quille. Le centre commercial, suivi en 1967, détruit lors d'un incendie en 1980. Ce dernier fut reconstruit l'année suivante. Le parc industriel fut lui aussi aménagé dans les années 1960. Bien que la première usine ouvrit ses portes en 1970, le secteur se développa lentement jusqu'au milieu des années 1980. Nous nous trouvons présentement dans le Provigo de Baie-de-Quille. C'est un des importants employeurs de la ville, tout comme les industries Théo, ITR, Laboratoire Canada Inc., Rosmar, Lito Inc., Emballage à canne et plusieurs autres. Luann Wilkinson et Marc-Édouard Vlasic sont des Olympiens originaires de Baie-d'Urfé. Luann Wilkinson est une joueuse de soccer qui joue toutes les positions. Elle joue présentement pour l'équipe de Boston et elle a participé aux Olympiques avec l'équipe du Canada. Marc-Édouard Vlasic est un joueur de hockey qui joue à la défensive. Il joue présentement pour l'équipe des Sharks de San Jose. Il a participé aux Olympiques de Sochi avec l'équipe canadienne. Ils ont gagné la médaille d'or. Spiro Krallis, un entrepreneur grec qui habite ici avec sa femme et ses 5 enfants, a fondé Dagoods en 1989. L'entreprise compte 26 succursales dans la région de Montréal. En 1957 a été érigée l'église presbytérienne Saint-Gilles, qui est maintenant un temple bouddhiste sous le nom de temple Daoen. Le centre White Saint-Hilaire a été établi en 1969. Dans le temps, elle offrait l'enseignement préscolaire, une bibliothèque, un bureau pour les infirmières de l'Ordre Victoria et un atelier d'art. Le club de yacht de Baie-d'Urfé a été fondé en 1959 par Miles Booth et Frank Wiesenthal. Le but du club était d'encourager les citoyens à apprendre le voile et à faire des courses. Le premier port fut creusé en 1959 et fut ensuite élargi 2 ans plus tard. Le port actuel a été creusé par le département fédéral des travaux publics pour l'année de l'Expo 1967, conditionnellement à ce que des travaux équivalents soient faits par le club. Donc, avec l'aide de la ville, en 1968, un petit bâtiment a été construit, le Clubhouse. La première régate Ishkuda fut tenue en 1897. 3 bateaux participaient à la course, l'Ishkuda, le Vixen et le Molly Brown. La course était très serrée, mais elle finit par être gagnée par R. Stevenson, un résident de la région de Baie-d'Urfé. Le nom de son bateau, Ishkuda, a été préservé pour cette régate, la plus ancienne régate tenue continuellement au Canada, la régate Baie-d'Urfé-Beaurepaire. Le club de yacht peut accueillir 70 bateaux et offre un camp de voile pour les jeunes et des cours de voile pour les adultes. Ici, au bord de l'eau, il y a aussi un parc pour chiens.
L'école Joseph-Henrico est une école publique francophone de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Elle offre l'enseignement au primaire. Quand elle a été fondée en 1964, elle se nommait l'école Corpus Christi. L'école Alexander von Humboldt est une école privée trilingue, anglais, allemand, français, qui offre l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Elle a été fondée en 1979 et se nommait à l'époque l'école Oak Ridge. L'école primaire Dorset est une école publique anglophone qui a été ouverte en 1958. Le conseil est composé d'un maire et de 6 conseillers élus. Le conseil municipal représente la population, prend des décisions sur les orientations et les priorités de la ville et voit aux dossiers spéciaux et aux affaires courantes. Le conseil adopte des résolutions ou des règlements lors des réunions. Le public est toujours invité à assister aux séances publiques. La mairesse de Baie-de-Fay est Maria Tutino. Elle a été élue en 2013, alors son mandat se terminera en 2017. Les membres du conseil jeunesse se rencontrent trimestriellement et tous les jeunes de 10 ans et plus Souhaitant être impliqués à la vie démocratique peuvent assister aux réunions et aux activités qui en découlent. Baie-de-Fay est accessible par transport en commun au moyen du train de banlieue Vaudreuil-Hudson de l'Agence métropolitaine de transport, AMT, ainsi qu'au moyen de la ligne d'autobus de la STE et de 23 arrêts de taxi collectifs. Le chemin de fer Grand Trunk, aujourd'hui appelé CN, commença à desservir la ville en 1855, coupant les fermes en deux, mais ajoutant aussi prospérité et emploi à la ville. Peu après, dans les années 1890, le Canadien Pacific ajouta une voie en parallèle à celle du CN. Plusieurs trains faisaient donc la navette, rendant ainsi la ville accessible à tous. La gare de Baie-d'Urfé s'appelait alors le Bayview Station. En 1902, quelques résidents férus d'histoire firent circuler une pétition pour rebaptiser la gare en Baie-d'Urfé. Lorsqu'on discuta de la constitution de la ville en 1910, le nom de cette dernière était déjà tout trouvé. Le festival de Baie-d'Urfé se passe du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin. Ça commence le vendredi soir avec un film sous les étoiles et un spectacle de talent. Ensuite, le samedi matin, il y a une exposition canine, une course en famille, des Olympiques pour jeunes et plein d'autres activités divertissantes. Pour conclure le festival, il y a une parade et un extraordinaire spectacle de feux d'artifice. Étant situé à proximité du confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière d'Ottawa, qui sont deux grandes routes menant à l'intérieur du continent, la région a toujours été témoin de l'histoire et du développement de la ville. Les expéditions faites par les explorateurs, le commerce du fourrure, du bois, du transport des passagers et des marchandises firent de ces deux grandes rivières de grandes routes commerciales. Bien que les femmes donnaient tous sur le fleuve, Qui était à l'époque la principale voie de communication, un édit en 1706 obligea tous les seigneurs et leurs locataires à ouvrir et maintenir ouverte une route reliant toutes les fermes. cette route longeait le fleuve et se situait entre l'eau et les maisons. C'était qu'au début du 20e siècle qu'on lui donna son tracé actuel qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de chemin de Joule. En 1663, l'ordre des Sulpiciens procède à l'acquisition de la seigneurie de l'île de Montréal, en assumant toutes les responsabilités civiles et religieuses et répondant aux besoins en matière d'éducation. L'ordre céda des bandes de terre à des fins de colonisation et de protection. La paroisse de la Chine fut ainsi créée en 1676 et plus tard la paroisse de Saint-Louis. La Pointe Saint-Louis, aujourd'hui appelée Pointe Corbon, fut choisie comme site de la nouvelle église. En 1685, l'évêque de Québec fit la tournée de la nouvelle paroisse, accompagné d'entre autres Jean de Lalonde, premier colon et bédeau de l'église.
François Saturnin-Lacarcis d'Urfé, un descendant de l'aristocratie française, fut nommé curé de cette nouvelle paroisse. Le danger était omniprésent dans cet avant-poste situé au bord de l'eau, au beau milieu de la forêt vierge. À l'automne de 1687, 8 hommes furent tués lors d'une attaque furtive menée par les Iroquois. L'un d'eux était Jean de la Londe. Peu après, le registre d'administration de la paroisse fut rapatrié à la Chine et l'abbé d'Urfé retourna en France. Lorsque le registre de Saint-Louis fut ouvert en 1703, il fut choisi de reconstruire l'église sur un site protégé par le Forcenville proche des Rapides. Plus tard, le curé M. Bresley donna à la paroisse le nom de Saint-Anne. À la piscine de Bédurfé, il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe de natation, de nage synchronisée et de water polo. Toutes les équipes de la piscine se nomment les Sharks de Bédurfé. L'équipe de natation a fait de nombreuses rencontres tout au long de l'été et c'est une très bonne équipe. Elle a gagné de nombreuses compétitions. L'équipe de nage synchronisée se pratique tout au long de l'été pour à la fin avoir une grande compétition. En outre, il y a un club de tennis, de curling et de voile. Il y a aussi des cours de nage pour les enfants et des cours de sauvetage pour les adolescents. Pour les amateurs de soccer, il y a l'équipe de Lakeshore Soccer. Elle n'est pas située à Bédurfé, mais elle regroupe des joueurs de plusieurs villes de l'ouest de l'île. De plus, il y a un nouveau dôme complexe multisport construit près de l'autoroute. En 1900... Non. Ce parc a notamment gagné le prix de Fleurir le Québec en 2012. Non, pas en 2012, en 2000. La première entreprise commerciale de la ville fit son arrivée avec les années 1960, le garage Cooper. J'ai filé dans l'eau, mes pieds, ça a tout mouillé! La première entreprise... Allez, sors-moi ta main! Ok, attends, filme-moi, ok? Comment on va juste partir?